Chang-Wan, mon cœur a failli me sortir de la poitrine. Je veux dire, c'est effrayant. Ce travail est dangereux. Bien s'entendre avec sa famille est probablement l'un des défis les plus difficiles auxquels vous serez confrontés dans la vie. Quand Axemen a débarqué à la télévision, il ne s'est pas contenté de montrer l'exploitation forestière. Il vous a mis à l'intérieur, la boue, le rugissement, le danger. Chaque image donnait l'impression qu'elle pouvait se briser. Et au centre de tout cela se trouvait Gabe Rigard, un bûcheron intrépide dont l'équipe vivait à un désastre près de la tragédie chaque jour. Pendant 9 saisons, les fans les ont regardés se battre contre les forêts du nord-ouest du Pacifique, défiant la nature, la gravité et le destin lui-même. L'émission est devenue une bouée de sauvetage pour les hommes qui ont bâti leur héritage dans le sang et la sueur de bois. Mais ensuite, Axemen a soudainement disparu de la programmation d'History après avoir dominé les écrans pendant près d'une décennie. Pas de finale, pas d'adieu, juste disparu. Les fans ont inondé les forums à la recherche de réponses, en rejouant les épisodes et en se demandant pourquoi. Ce qui s'est réellement passé derrière les caméras. Dans ses derniers mots, Gabe Rigard a révélé quelque chose sur les raisons pour lesquelles Axemen s'est terminé, et les fans n'arrivent toujours pas à croire ce qu'il a dit. Origine et première cargaison. Avant même que les caméras ne tournent, les forêts du nord-ouest du Pacifique avaient déjà écrit leur propre histoire dans les scies, les moteurs et le risque. Pendant des générations, les hommes se sont levés avant l'aube, ont lassé leurs bottes et sont entrés dans les bois, sachant qu'une seule erreur pouvait mettre fin à leur vie. L'exploitation forestière ici n'était pas une carrière qui promettait la gloire ou la fortune. C'était la survie. Au centre de ce monde se trouvait Gabe Rigard, un bûcheron de 2e génération, portant le nom de sa famille sur chaque camion qui quittait la cour. Rigard Logging n'était pas seulement une entreprise. C'était une lignée et un fardeau, un héritage construit par des pères, des fils et des frères, qui avaient tous payé leur part à la montagne en sueur, en carburant et en acier. Lorsque History Channel a décidé de créer Axemen, il ne cherchait pas des célébrités, il cherchait l'authenticité. Les producteurs voulaient montrer au monde à quoi ressemblait le vrai risque, ce que de vrais hommes enduraient lorsque leurs moyens de subsistance dépendaient des machines, des conditions météorologiques et de l'instinct. L'équipe qu'ils ont trouvée à Port Angeles, Washington, incarnait tout ce que l'émission espérait capturer. Gabe et son équipe n'ont rien mis en scène. Chunk 2, ils l'ont vécu. Les conditions météorologiques qui s'effondrent, les machines qui se transforment en traîtres, les délais qui ne se soucient pas de la sécurité. Le tournage de la première saison était tout simplement chaotique. L'équipe de production a dû apprendre le rythme de la forêt, les machines imprévisibles, les dangers constants et le temps capricieux qui ne semblait jamais coopérer. Les bûcherons, quant à eux, ont dû apprendre à coexister avec les caméras, les microphones et les producteurs qui voulaient capturer chaque instant. Dans un travail où un faux pas pouvait signifier un désastre, avoir une équipe de tournage à proximité n'était pas exactement réconfortant. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à faire fonctionner les choses pour le public. Chaque cri, chaque catastrophe évitée, chaque rupture de chaîne était réelle, et cela se voyait. Les téléspectateurs ne se contentaient pas de regarder Axemen, ils le ressentaient. L'émission ne reposait pas sur le glamour ou le drame scénarisé. Elle s'épanouissait grâce à l'authenticité. Les hommes qui y apparaissaient ne jouaient pas des rôles. Ils les vivaient. Ils étaient des pères qui essayaient de nourrir leur famille. Des fils qui s'exposaient au danger pour maintenir un héritage. Des propriétaires d'entreprises qui luttaient pour rester à flot et des travailleurs qui savaient qu'une défaillance mécanique pouvait signifier une tragédie. Gabe s'est rapidement imposé comme un favori des fans. Son style de leadership était ferme, son humour sec
et son respect pour le travail inébranlable. Les téléspectateurs se sont identifiés à son honnêteté. Ils voyaient en lui le reflet de leur propre lutte, un homme qui se battait pour maintenir son entreprise familiale en vie dans un monde impitoyable. Au fur et à mesure de la diffusion des épisodes, Regard Logging est devenu un symbole d'endurance, une entreprise qui représentait à la fois la force et la vulnérabilité de l'Amérique ouvrière. Le succès d'X-Men a pris tout le monde par surprise. Ce qui avait commencé comme un documentaire expérimental s'est rapidement transformé en un phénomène culturel. Les cotes d'écoute ont grimpé en flèche et soudain, l'exploitation forestière, une profession à laquelle peu de gens en dehors de l'industrie avaient pensé, s'est retrouvée au premier plan dans les salons à travers le pays. Les fans ont commencé à suivre les équipes sur les médias sociaux, à envoyer des lettres et même à visiter Port Angeles, dans l'espoir d'apercevoir les hommes qui avaient transformé le danger en routine quotidienne. Derrière l'excitation, cependant, se cachait une tension croissante. Les exigences de la production télévisuelle se heurtaient à la nature implacable de l'exploitation forestière. Les producteurs voulaient plus d'images, plus d'émotions et des délais plus serrés. Les bûcherons voulaient de la sécurité, l'efficacité et le respect du travail qui avait défini leur famille depuis des générations. C'était un équilibre délicat, et pendant un certain temps, Gabe a réussi à le maintenir. Chunk 3. Pourtant, même à cette époque, les germes du conflit étaient tranquillement semés. La célébrité était entrée dans un monde qui n'était pas censé être célèbre. Les caméras qui promettaient autrefois de raconter une simple histoire de travail acharné avaient commencé à capturer quelque chose de plus profond. Le coût personnel de la survie dans un monde qui broyait les hommes aussi vite que les machines qu'ils utilisaient. Pour Gabe, les premières saisons d'X-Men ont été à la fois une bénédiction et une épreuve. L'émission avait mis son entreprise sur la carte, mais elle les avait également placés sous les feux de la rampe que peu de gens dans le monde de l'exploitation forestière pouvaient supporter. Chaque jour dans la forêt devenait plus qu'un simple travail. C'est devenu une performance de la réalité qui a brouillé la frontière entre la survie et le spectacle. Les caméras pouvaient capturer le danger du travail, mais pas le coût silencieux de le vivre. Pourtant, malgré tout, Gabe n'a jamais perdu de vue ce qui comptait le plus: son équipe, sa famille et l'héritage d'une vie vécue au milieu des arbres. Ce qui a commencé comme un hommage à l'endurance de la classe ouvrière se transformait en quelque chose de plus lourd. Et pour Gabe Regard, la première cargaison de bois transportée devant la caméra allait marquer le début d'une histoire à laquelle personne, derrière ou devant l'objectif, n'était vraiment prêt. L'ascension d'une légende de l'exploitation forestière. Au fur et à mesure qu'X-Men gagnait du terrain, elle s'est rapidement transformée d'une simple émission de télé-réalité en un phénomène culturel. Les téléspectateurs qui n'avaient jamais mis les pieds dans une forêt se sont soudainement retrouvés captivés par le rugissement des tronçonneuses, le tonnerre des arbres qui tombent et la vie sans filtre des personnes qui affrontent le danger pour gagner leur vie. L'émission est devenue un hommage au travail acharné, à la persévérance et au courage. Il ne s'agissait pas de glamour, mais de survie, et cette honnêteté l'a fait ressortir dans un paysage télévisuel rempli de programmation soignée et prévisible. Peu d'émissions avaient jamais semblé aussi réelles, et c'est précisément pourquoi des millions de personnes ne pouvaient pas détourner le regard. Gabe Regard et son équipe de Regard Logging sont devenus le cœur de la série. Avec son charisme rude et son éthique de travail acharnée, Gabe personnifiait tout ce qui rendait l'émission authentique. Les luttes constantes de son équipe pour maintenir les opérations en marche reflétaient les défis réels auxquels sont confrontées les petites entreprises d'exploitation forestière à travers l'Amérique. Chaque cargaison de bois transportait le poids des factures,
des salaires et de la sécurité des hommes qui se faisaient confiance mutuellement avec leur vie. Chaque épisode offrait un aperçu de cette pression, capturant la mince ligne entre le succès et le désastre. Ce qui attirait les fans, c'était le sentiment de famille qui pulsait dans chaque scène. Reigward Logging n'était pas seulement une entreprise. C'était une extension de l'identité de Gabe. Son père, Craig Reigward, avait bâti l'entreprise à partir de rien, et Gabe a perpétué cet héritage avec fierté. La dynamique entre le père et le fils, parfois tendue, mais toujours ancrée dans le respect, a donné à l'émission une profondeur que peu de séries de télé-réalité pouvaient égaler. Les téléspectateurs voyaient plus que le travail. Chunk 4, ils voyaient l'humanité derrière cela. L'amour, les disputes, l'épuisement et la fierté qui accompagnaient la construction de quelque chose de durable. Ce lien brut et imparfait entre le père et le fils est devenu l'âme d'Axemen. Les autres équipes de la série, le Swampman Shelby Stanga, J. Browning Logging, Peel Logging et d'autres, ont chacune apporté leur propre couleur à l'émission. Mais il y avait quelque chose chez Gabe qui résonnait profondément. Il représentait le bûcheron moderne, un homme pris entre la tradition et la technologie, entre les vieilles habitudes et les exigences en constante évolution d'un public télévisé. Les fans admiraient sa résilience obstinée, son leadership pragmatique et sa capacité à affronter chaque revers avec courage et humour. Dans les coulisses, l'équipe de production a commencé à remarquer à quel point Gabe était devenu essentiel à l'identité de la série. Les histoires de son équipe portaient un poids émotionnel et un drame sans jamais avoir besoin d'être exagérés. Leurs défis étaient réels et les enjeux étaient toujours élevés. Des machines brisées aux conditions météorologiques imprévisibles, des difficultés financières aux blessures personnelles, chaque obstacle faisait partie de leur réalité quotidienne. Les téléspectateurs pouvaient ressentir cette authenticité, et elle les a fait revenir saison après saison. L'authenticité était devenue la plus grande force de l'émission et son fardeau le plus lourd. Au moment où Axemen a atteint sa 5e saison, l'émission avait fidélisé un public fidèle. Les villes d'exploitation forestière à travers le pays traitaient les acteurs comme des héros locaux. Les travailleurs de l'industrie ont salué l'émission pour avoir enfin donné de la visibilité à leur travail, tandis que d'autres l'ont critiqué pour avoir trop exposé un monde dangereux. Quoi qu'il en soit, cela avait suscité des conversations sur une industrie que la plupart des gens tenaient pour acquise. Mais le succès a eu un coût. La pression croissante pour offrir des moments plus importants a commencé à peser sur les équipes. Les équipes de tournage voulaient de l'action et de l'attention, mais l'exploitation forestière réelle était imprévisible. Certains jours, rien de dramatique ne se produisait, et d'autres jours, tout allait mal à la fois. Le bilan émotionnel et physique était immense. Les accidents n'étaient pas mis en scène. Ils étaient réels, et chacun rappelait à chacun à quel point le travail était vraiment dangereux. Plus le monde regardait, plus les hommes derrière Axemen étaient proches de la rupture. Pour Gabe, la renommée croissante était à la fois gratifiante et troublante. Il appréciait les fans qui encourageaient Reigward Logging, mais il savait également que les projecteurs de la télévision apportaient leur propre lot de problèmes. Cela attirait l'attention sur chaque décision, chaque erreur et chaque moment de conflit. Ce qui avait commencé comme un moyen de mettre en valeur le travail acharné de son équipe s'était transformé en quelque chose de plus grand que ce que quiconque avait prévu. La ligne entre la narration et la survie s'amincissait chaque année. Pourtant, malgré tous les défis, le sentiment de fierté ne s'est jamais estompé. Chunk 5, les hommes d'Axemen avaient fait découvrir leur monde à des millions de téléspectateurs. Ils avaient montré le danger, le courage et le cœur d'une profession construite sur le risque. À la fin de sa 9e saison, l'émission avait accompli ce que peu de séries de télé-réalité pouvaient revendiquer. Elle avait non seulement diverti, mais aussi honoré un mode de vie
en voie de disparition. Gabe Rigard était devenu plus qu'une simple figure de la télévision. Il était devenu un symbole de force, de persévérance et d'authenticité. Mais les symboles ne peuvent supporter qu'une certaine charge avant que quelque chose de profond à l'intérieur ne commence à se fissurer. Mais derrière les moteurs rugissants et les arbres imposants, des changements silencieux se préparaient. Des changements dans les cotes d'écoute, les difficultés de production et les luttes personnelles qui allaient bientôt mettre fin au succès retentissant d'Axemen de manière inattendue et déchirante. Les fissures sous le bois. Au fur et à mesure que les saisons d'Axemen se déroulaient, le rythme qui avait autrefois semblé naturel a commencé à changer. L'enthousiasme initial d'être à la télévision s'était estompé, remplacé par le poids constant des attentes. Les producteurs voulaient des enjeux plus élevés, plus d'émotions et des risques plus importants pour maintenir l'intérêt du public. Les équipes, qui travaillaient déjà dans l'une des industries les plus dangereuses au monde, se sont retrouvées poussées à travailler sous des délais plus serrés et avec une surveillance plus étroite. Pour Gabe Rigard, qui valorisait l'honnêteté et le travail acharné par-dessus tout, cette pression croissante a commencé à entamer l'esprit de l'émission. Le danger était toujours réel, mais il était maintenant chorégraphié pour les caméras, et cela a tout changé. La réalité de l'exploitation forestière ne pouvait jamais être soigneusement emballée dans une heure de télévision. Le processus était épuisant, répétitif et souvent ingrat. Ce qui le rendait significatif, c'était la camaraderie entre les hommes et la fierté de survivre à chaque saison. Mais à mesure que le tournage s'intensifiait, les moments qui venaient autrefois naturellement ont commencé à paraître fabriqués. L'équipe devait répéter des scènes pour un meilleur éclairage ou reconstituer des situations de danger qui étaient trop dangereuses à capturer la première fois. Pour Gabe, ce passage de la documentation à la dramatisation ressemblait à une trahison de ce qu'Axemen était censé représenter. Quelque part entre la réalité et les codes d'écoute, la vérité a commencé à se fragmenter. Hors caméra, la vie n'était pas plus facile. La Rigard Logging Company a fait face à sa part de difficultés du monde réel. L'économie avait ralenti, le prix du bois fluctuait et l'entretien de l'équipement était une contrainte financière constante. Diriger une entreprise d'exploitation forestière signifiait équilibrer le risque et la survie. Et maintenant, il y avait une couche supplémentaire de célébrité qui compliquait chaque décision. Les fans et les critiques ont commencé à regarder non seulement l'émission, mais aussi la vie des hommes au-delà de celle-ci. Chunk 6. Chaque dispute, chaque accident, chaque revers est devenu une conversation publique. Pour la première fois, la ligne entre l'homme et le mythe de Gabe Rigard a commencé à s'estomper. Certains des autres membres de la distribution étaient confrontés à des réalités encore plus dures. La série avait déjà été témoin de sa part de tragédie. En 2013, la communauté Axemen a été ébranlée par la mort de Jimmy Smith, un membre bien-aimé de SNS Aqualogging. Son décès a été suivi d'autres pertes, chacune s'enfonçant plus profondément dans le cœur de l'émission. Ce n'étaient pas des acteurs, c'étaient de vraies personnes avec des familles et des histoires. Et chaque perte rappelait aux téléspectateurs à quel point les risques étaient réels. Pour Gabe, ces décès ont été un coup dur. Ce n'étaient pas seulement des collègues bûcherons, c'étaient des frères dans un métier dangereux, des hommes qui s'étaient tenus côte à côte avec lui devant les mêmes caméras. Chaque décès a érodé l'illusion que l'émission pourrait un jour séparer le danger de la tragédie. Le bilan émotionnel a commencé à se faire sentir. Entre les longues journées dans la forêt et les exigences de la télévision, l'épuisement s'est installé. Gabe parlait souvent du poids, de la responsabilité qu'il ressentait envers son équipe, sa famille et le public qui était venu le voir comme le visage de l'émission. Pourtant, il y a eu des moments où le fardeau était trop lourd. Dans les interviews et les publications sur les médias sociaux, ces mots portaient à la fois gratitude et fatigue. Il était fier de ce qu'Axemen avait accompli,
mais il était également conscient que quelque chose de vital était en train de disparaître. Pour Gabe, il devenait clair que l'histoire d'Axemen atteignait son dernier chapitre. Le travail était toujours dangereux. Les pertes étaient toujours réelles. Et le poids de maintenir l'héritage en vie était devenu plus lourd que jamais. Ce qui avait autrefois été une célébration du courage était maintenant un rappel de la fragilité de ce courage. Et au fond de lui, Gabe savait que la fin approchait. Non pas parce que quelqu'un le voulait, mais parce que certaines vérités sont trop lourdes à porter éternellement. Et quand cette vérité finale s'effondrerait, elle ne mettrait pas seulement fin à une émission, elle briserait un héritage. L'annonce de Gabe, la fin d'une ère. Chunk, 7. Lorsque Gabe Rigard a finalement parlé de la fin d'Axemen, ce n'était pas avec colère ou déception. C'était avec un calme lourd, du genre qui ne vient que de l'acceptation. Après 9 saisons implacables, la nouvelle qu'il n'y aurait pas de 10e saison est venue directement de Gabe lui-même. Il a partagé le message sur sa page Facebook, remerciant les fans pour leur soutien et expliquant que le voyage avait suivi son cours. Pour ceux qui ont suivi l'émission depuis ses débuts chaotiques, cela ressemblait à la fermeture d'un chapitre de l'histoire de la télévision. Mais personne ne réalisait à ce moment-là que cela ne marquerait pas seulement la fin d'une émission. Cela marquerait le début de quelque chose de bien plus tragique. Pendant des années, Axemen avait capturé quelque chose d'uniquement américain. C'était l'histoire du travail acharné, du risque et de la persévérance dans un monde qui célébrait rarement la force des cols bleus. Les hommes à l'écran n'étaient pas des célébrités. C'étaient des pères, des fils et des travailleurs qui poursuivaient un métier qui exigeait tous deux. Gabe l'a profondément compris parce qu'il le vivait chaque jour. Lorsqu'il a annoncé l'annulation, ses mots portaient un ton de fierté tranquille. Axemen avait commencé comme une expérience et s'était transformé en quelque chose de bien plus grand que ce que quiconque avait imaginé. Il avait donné au public une fenêtre sur un monde oublié, et cet héritage perdurerait longtemps après l'arrêt des caméras. L'adieu de Gabe n'était pas seulement une déclaration. C'était le reflet de tout ce que l'émission avait représenté. Courage, famille et vérité. Mais derrière les mots calmes de Gabe se cachait une histoire de lutte que peu pouvaient ne voir. La vérité était qu'Axemen était en déclin bien avant l'annonce finale. Les cotes d'écoute avaient commencé à baisser à mesure que les téléspectateurs se tournaient vers de nouvelles formes de divertissement. L'adrénaline, qui avait autrefois attiré des millions de personnes, a commencé à s'estomper à mesure que le format de l'émission devenait familier. Le danger, autrefois l'attraction principale, a commencé à paraître répétitif à certains publics, et le réseau voulait des idées nouvelles. Pour les dirigeants de History Channel, les coûts de production croissants de l'émission ne correspondaient plus au nombre de téléspectateurs en diminution. Dans les coulisses, l'empire qu'Axemen avait construit s'effondrait tranquillement sous son propre poids. Il y avait également des tensions croissantes quant à la direction de l'émission. Les producteurs voulaient amplifier le drame et le conflit pour attirer de nouveaux téléspectateurs, mais les bûcherons voulaient l'authenticité. Gabe, en particulier, avait toujours valorisé la vérité par-dessus le spectacle. Il rappelait souvent à l'équipe qu'il représentait de vrais hommes faisant un vrai travail. Lorsque la production penchait vers le sensationnalisme, cela entrait en conflit avec tout ce qu'il croyait à propos de The Logging Life. Chunk 8. À mesure que ces désaccords créatifs grandissaient, le sentiment que le but initial de l'émission s'éloignait a également augmenté. Les exigences physiques de la série étaient également lourdes. Le tournage était épuisant, nécessitant souvent de longues journées dans des conditions périlleuses. Les pannes d'équipement, les retards météorologiques et les blessures étaient des défis constants. Chaque saison devenait plus difficile à terminer, et la pression financière sur les petites entreprises d'exploitation forestière comme Reigward Logging augmentait.
La renommée qui découlait de la télévision n'a pas effacé les réalités quotidiennes de la survie. Elle n'a fait que les amplifier. Chaque succès avait un coût, et pour Gabe, ce coût commençait à se faire sentir. Lorsque Gabe a finalement dit que Axemen ne reviendrait pas, les fans ont été stupéfaits. Beaucoup espéraient que ce soit temporaire, que History reconsidérerait, ou qu'un autre réseau interviendrait. Mais le ton de Gabe était définitif. Il a exprimé sa gratitude plutôt que sa frustration, disant que l'expérience avait changé sa vie et attiré l'attention sur une industrie en voie de disparition. Pourtant, sous cette gratitude se cachait une tristesse inexprimée. Pendant des années, l'émission avait été une bouée de sauvetage, non seulement pour lui, mais pour toute sa communauté. Les caméras avaient créé des liens à travers les continents, unissant les fans qui admiraient le courage et le danger du monde de l'exploitation forestière. Selon Gabe, la vérité est que l'émission ne s'est pas terminée parce que la passion avait disparu. Elle s'est terminée parce que le coût de la maintenir en vie était devenu trop élevé, tant financièrement que personnellement. Le comble de la tragédie, de l'épuisement et de l'évolution du paysage médiatique a finalement rattrapé son retard. Et au fur et à mesure que ces derniers mots se répandaient en ligne, peu pouvaient imaginer le chagrin qui allait suivre. Dans cette annonce, Gabe ne disait pas seulement au revoir à une série télévisée. Il disait adieu à une ère de sa vie. Le rugissement des moteurs et le fracas du bois qui tombe l'avaient défini pendant des années. Mais il était maintenant temps de le laisser se reposer. Ce qui est arrivé ensuite, personne n'aurait pu le prédire. Quelques mois plus tard seulement, la tragédie frapperait de la manière la plus dévastatrice, rendant son adieu à Axemen encore plus obsédant. La tragédie qui a tout changé. Quelques mois seulement après son annonce sincère que Axemen ne reviendrait pas pour une 10e saison, une nouvelle a éclaté, qui a laissé les fans du monde entier sous le choc. Gabe Rigard, l'homme qui avait porté l'esprit de l'émission pendant près d'une décennie, avait été tué dans un accident de voiture près de sa ville natale de Port Angeles, Washington. Il n'avait que 45 ans. L'information s'est répandue rapidement sur les chaînes de télévision et les médias sociaux. Chunk 9. Mais pour ceux qui l'avaient vu lutter contre les tempêtes, les machines brisées et les dangers de la forêt à l'écran, cela ne semblait pas réel. Gabe avait déjà affronté d'innombrables moments de mort imminente. L'imaginer disparu semblait impossible. L'homme qui avait conquis la nature elle-même a été soudainement emporté par quelque chose d'aussi ordinaire et impitoyable que la route. Selon la police de l'État de Washington, le véhicule de Gabe a été impliqué dans une collision à 3 voitures. Il est décédé sur les lieux, une tragédie qui a semblé réduire au silence toute une communauté. Port Angeles, où sa famille vivait depuis des générations, a pleuré la perte non seulement d'une figure de télévision bien aimée, mais aussi d'un héros local. Gabe était plus qu'une star de la télé-réalité. Il était un propriétaire d'entreprise, un père, un ami et un homme qui incarnait le travail acharné et la fierté de la vie d'exploitation forestière du nord-ouest du Pacifique. Pour une ville construite sur la force et la survie, la perte de Gabe ressemblait à la chute de son arbre le plus haut. L'effusion de chagrin des fans a été immédiate. Des milliers de messages ont inondé les médias sociaux, beaucoup exprimant leur incrédulité et leur chagrin. Des personnes qui ne l'avaient jamais rencontré ont écrit à quel point sa détermination les avait inspirés. Certains ont dit que le fait de le regarder surmonter l'adversité dans Axemen leur avait donné de la force dans leur propre lutte. D'autres se souvenaient de son humour et de son humilité, de la façon dont il pouvait transformer même une journée désastreuse dans la forêt en une histoire qui valait la peine d'être racontée. Sa mort a été ressentie comme personnelle, parce que pendant 9 saisons, Gabe avait permis au monde d'entrer dans sa vie. Pour des millions de personnes, Gabe Rigard n'était pas seulement à la télévision, il était de la famille. La perte a frappé le plus durement l'équipe d'Axemen.
C'était un groupe soudé lié par le danger, la loyauté et des années de difficultés partagées. Pour eux, les caméras n'avaient jamais été le centre de l'attention. Il s'agissait de faire le travail, de survivre à une autre saison et de le faire ensemble. L'absence de Gab a laissé un vide qui ne pourra jamais être comblé. Ceux qui le connaissaient le mieux ont dit qu'il portait le cœur de l'émission, encourageant toujours les autres et leur rappelant pourquoi ils avaient commencé. Sa mort a marqué plus que la fin d'une vie. C'était la fin symbolique d'Axman lui-même. Sans Gabe, il n'y avait plus de battement de cœur dans la forêt. Après l'accident, de nombreux fans ont commencé à voir ses derniers mots sur l'annulation de l'émission sous un nouveau jour. Lorsque Gabe a dit que la série avait atteint sa fin naturelle, certains se sont maintenant demandé s'il avait ressenti un sentiment de clôture plus profond à l'approche. Chunk 10. Son annonce, qui avait autrefois semblé pratique et réfléchie, portait maintenant une étrange finalité. C'était comme s'il avait involontairement écrit son propre adieu, non seulement à l'émission, mais au monde qu'il avait construit à l'intérieur. Ces mots, autrefois considérés comme de la gratitude, se lisent maintenant comme une prophétie. La famille de Gab a continué à diriger Raigward Logging. Bien que sans son leadership, ce n'était plus la même chose. L'industrie évoluait rapidement, et le poids émotionnel de son absence planait sur chaque décision. History Channel a diffusé des hommages, et les fans ont créé des mémoriaux en ligne, partageant des extraits et des moments qui ont capturé sa force et son humour. D'une certaine manière, ces souvenirs sont devenus une seconde vie pour lui. Chaque rediffusion, chaque clip vidéo rappelait l'homme qui affrontait la nature sauvage avec courage et cœur. En perdant Gabe, les fans ont réalisé ce qu'Axman avait vraiment capturé. La volonté inébranlable et le prix à payer pour vivre sans peur. La vérité, telle que l'a dit Gabe, était qu'Axman s'était terminé non pas parce qu'il avait échoué, mais parce qu'il avait rempli son objectif. Il a montré au monde la beauté et la douleur du travail acharné, le coût de la résilience et la valeur de la communauté. Même sans nouveaux épisodes, le message de l'émission, qui inclut désormais l'héritage de Gab Rigard, perdure. Les légendes ne s'arrêtent pas, elles résonnent. Et l'écho de Gabe Rigard résonne toujours à travers les arbres. En tant que fans et téléspectateurs, nous ne pouvons que nous demander combien d'entre nous auraient encore la force de continuer lorsque les caméras s'arrêtent de tourner et que le monde se tait. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.